Bonjour à tous. Alors avec mes cheveux comme ça, je fais presque traditionnel. Je ne dis pas normal parce que je n'aime pas ce mot. Chacun est différent, donc la normalité. Alors si j'ai lavé ma tête, en fait je me suis trompée, j'aurais dû la laver hier. Parce qu'aujourd'hui je vais vous faire, mais pas sur cette vidéo-ci, sur la vidéo d'après, je vais colorer mes racines. En fait, j'ai des racines qui sont très foncées, comme vous pouvez voir. Et donc, alors normalement je suis blonde, enfin blond foncé, mais là j'ai l'impression qu'en vieillissant je deviens brune. Peu importe. Les racines sont beaucoup trop petites là, trop courtes pour faire une déco, parce que je fais une déco pour avoir cette couleur-là, bien sûr. Et donc je me suis dit, ben, je vais essayer, je vais acheter quelque chose pour camoufler. Alors c'est temporaire, c'est-à-dire que ce que je veux mettre sur les racines, ça part au bout de 2-3 shampoings. Voilà, bon, j'en dirai plus tout à l'heure. Là pour l'instant, donc comme je vais faire une couleur assez, on va dire originale, je vais prendre et je vais utiliser que ces teintes-là avec un petit peu de celle-ci. Alors j'ai les ongles très petits, très abîmés. Vous avez dû le voir, je travaille en ce moment avec les cactus et la résine, et donc, ben, ma foi. Alors, je vais commencer par ce pinceau boule. Et j'aimerais bien, pour une fois, essayer des teintes que je n'ai jamais essayé. Donc, je vais prendre celle-ci qui est... Franchement, si vous trouvez le nom de cette teinte, vous me le dites, d'accord? C'est un violet rose, je ne sais pas. Alors, je vais les descendre, je vais les mettre dans le coin là. Uniquement. Tout à l'heure aussi, je vais faire une vidéo assez courte en fait sur plusieurs modèles de soutien-gorge. Enfin, ce ne sont pas vraiment des soutiens-gorge, c'est collant. Là, j'en porte un soutien-gorge normal. Mais habituellement, c'est très rare que je porte des soutiens-gorge parce que je porte autre chose, moi. Et donc, ça va pour les petites, moyennes et grosses poitrines. Et donc, je ferai une vidéo tout à l'heure pour ça, parce que j'ai une... Vous savez que la plupart des produits que je vous montre, je les vends. Hein. Donc, c'est pour une cliente, pour qu'elle voit un petit peu la différence en vidéo. Moi, je trouve que c'est mieux plutôt que d'acheter comme ça, sans trop savoir. Alors, je continue avec l'intérieur. Je vais prendre cette couleur-ci pour l'intérieur. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais enfin l'intérieur. La continuité du pli paupière. Hein. Alors bien sûr, je le dégrade. Hein. Lorsque j'arrive à la jonction, je fais un dégradé. Alors après avoir fait beaucoup de maquillage très naturel et très peu soutenu, je décide à nouveau, chasser le naturel, il revient au galop, n'est-ce pas? Je vais prendre pour dégrader cette teinte-ci, qui est assez spéciale, que j'aime beaucoup. Alors, c'est que pour l'extérieur. C'est-à-dire que je vais la mettre juste sur le côté, en fait. Alors, j'en profite pour étirer un petit chouïa le maquillage. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, j'ai décidé de faire un maquillage maintenant, plutôt que d'attaquer tout de suite ma résine, parce que nous avons les entrées maritimes. Et les entrées maritimes, vous ne voyez pas à 1 mètre. C'est un petit peu comme le brouillard dans le nord. Ça y ressemble beaucoup, croyez-moi. Alors,
Pour celui-ci, j'essaie de prendre voilà, un qui est assez souple, mais je vais prendre celui-ci. Non, celui-ci, un peu plus clair, il va un peu dans les verts, comme ça fera un autre... Là aussi, la jonction, j'essaie de le dégrader. Alors, il y a des teintes qui se dégradent pas très bien. Ça, malheureusement, c'est lorsqu'elles sont complémentaires. J'essaie quand même. En fait, lorsqu'on dit qu'elles se dégradent pas très bien, c'est surtout que ça donne une teinte entre les deux qui est un petit peu bizarroïde. C'est surtout ça, quoi. Et là, sur la paupière vide, je vais mettre ce vert là. Je trouve que... Je sais pas, il me parle. Bon, vous avez compris que c'est pas un maquillage nude, hein, ouais. Alors, je vais bien descendre avec cette couleur pour éclaircir. Alors, il y a des chutes, il y a souvent des chutes, surtout dans les irisés, mais déjà, si vous avez bien poudré, vous n'avez pas ce souci. Et en plus de ça, ça s'enlève très très facilement. Alors, je reprends mon pinceau et doucement j'effleure sur l'extrémité pour l'intégrer dans mon maquillage. Oui, pour pas que ça fasse une barre. J'ai vraiment très très beau ce vert. Alors moi je suis pas très très paillette sur les yeux, sur le maquillage je vais dire, mais je ferai quand même un maquillage comme ça en même temps je vais apprendre. Alors là pareil je dégrade la même chose de la même façon. Je vais quand même me faire une vidéo un de ces quatre avec beaucoup de paillettes, je vais essayer. Je vais prendre celui-ci, un peu canard, pour le dessous. Comme ça me fait encore une autre teinte. Alors, bien sûr, je le remonte. Je fais une espèce de V, vous savez. Mais je vais le dégrader après. On ne peut pas mettre une teinte comme ça qui reste. En fait, moi, j'y tiens pas. Voilà. Je vais reprendre donc, si je le trouve. Et là, je vais essayer de dégrader tout ensemble. Et je vais prendre la teinte tout à l'heure que j'ai prise pour dégrader. Là, je vais combler parce que je trouve que c'est trop net. J'ai un gros pinceau où j'ai absolument rien dessus. Je vais juste effleurer l'extrémité pour fondre encore plus la teinte de dégradé. Alors j'ai fait des sourcils violets et verts. Je trouve ça joli. Vous savez, moi je me maquille pour moi. Je ne me suis jamais maquillée pour les autres, donc je ne me soucie pas trop de ce que les autres pensent. C'est pas que je le veuille, hein, c'est que je suis faite comme ça. Ça me diffère. Je vais prendre le tout petit comme ceci parce que j'aimerais faire une espèce de croche. Oui, ça part assez facilement. Il faut que j'accentue un peu plus.
J'ai mon estomac qui grouille. Je me suis dit que je vais arrêter de manger un peu de fromage blanc. Je vais reprendre le tout petit là. Alors, comme j'ai utilisé le verre, je vais le frotter, vous savez. Et je vais prendre le verre très très clair que j'ai mis sur la paupière mobile. Voilà, je vais à nouveau le refrotter. Et je vais prendre ma palette. Je vais prendre l'highlighter, là, que j'aime beaucoup. Et je vais éclaircir encore plus juste l'intérieur, le coin interne. Vous voyez la différence? Pour éclaircir... Voilà. Je vais le garder après parce que j'ai pas encore fait mon contouring. Alors, crayon vert, crayon bleu. Alors, il fut un temps, j'avais il me semble, un crayon turquoise. Il est là. Alors, je voulais mettre plutôt du turquoise en dessous. Le voilà. J'aime bien. Alors, crayonnez bien entre vos cils. Si vous voyez, vous savez, les petits... On voit des petits morceaux de chair. C'est bizarre quand on dit morceaux de chair. On dirait qu'il y a eu un accident et... Je noircis au-dessus. Alors, si je fais toujours en dessous d'abord, c'est justement pour pas qu'il y ait un gros transfert. Voilà. Et je pense que je vais pas faire de liner. Je vais juste crayonner un petit peu, vous savez, la bande. Où j'aurai mes fossiles. Alors, c'est noir, mais j'ai pas envie que ça reste noir. Donc, je vais prendre la teinte que j'ai mise sur les sourcils, qui ressemble beaucoup à celle que j'ai mise à l'intérieur. Et je vais passer sur le noir comme ceci. Ça fait une espèce de liner, du coup. Et voilà, et maintenant, je vais mettre sous mon ras de cils, je pense que je vais garder la même teinte que j'ai mis du côté bleu intérieur. Donc celle-ci, c'est pour ne pas en avoir trop non plus. En même temps, ça va l'aider à fondre là. Et là, je vais rajouter de la petite palette, le rose, pour faire la jonction. Parce que je ne veux pas que ce soit que le bleu qui l'emporte. Et voilà, comme ceci. À présent, je vais courber les cils et je vais le faire maintenant parce qu'en fait, lorsque je le fais alors que j'ai fait le liner,
Il y a un gros souci de transfert. J'ai toujours peur de m'en mettre un peu partout, ce que je fais d'ailleurs. Voilà. On presse plusieurs fois. Alors attention de ne pas coincer les petites peaux, vous savez, souvent. C'est très douloureux ça. Alors j'ai remarqué que j'ai pas assez crayonné, voilà, entre les cils. Je veux que la partie au-dessus soit vraiment noire. Je veux pas qu'on voie du clair, du chair, parce que lorsque je vais mettre les fossiles, j'ai pas envie qu'on voit que j'ai des... qu'on voit la démarcation, qu'on voie que j'ai des fossiles, ça m'importe peu. Mais je veux pas qu'on voie la démarcation, je veux que ça soit joli. Avant de mettre les fossiles, je vais choisir un rouge à lèvres, voilà. Un pailleté qui va ressembler, il y a eu une cohérence entre les deux. En plus, il est transparent. Je ne veux pas quelque chose de trop soutenu. Et voilà, mon maquillage est fait. À présent, on va faire le contouring. Puisque je ne l'ai pas fait, regardez pour vous. Alors, je vais prendre un rose tendre quand même. Je vais prendre la couleur. Je trouve que c'est celle qui va le mieux à mon teint. C'est vrai qu'en ce moment, j'essaye beaucoup de... contouring. Enfin, quelques-uns, quoi. Beaucoup, non. Alors là, aujourd'hui, j'ai reçu, je suis très contente, j'ai reçu tous mes tissus imprimés, mousseline, élastane, qui sont magnifiques. C'est, vous savez, des espèces d'imprimés léopard, un petit peu girafe et tous ces trucs. Donc, il y en a pas mal. Je vais donc vous faire une vidéo avec ça. Alors, je prends le rose. Alors, j'ai mis... je suis allée un peu fort, là. J'ai mis la protection 90 et 50, comme je mets d'habitude, puisque maintenant, avec le soleil... À part si je ne sors pas, là, non, je ne le porterai pas. Je prends déjà ma poudre. Je vais prendre le même highlighter, parce que... il me plaît bien, celui-ci, il n'est pas trop fort. Donc, au point stratégique, hein, comme d'habitude. Voilà, et comme d'habitude, la poudre MAC que... Alors, je prends le second toujours. Je la trempe qu'une fois, voilà. Et là, je fais en sorte que tout soit fondu. Pour pas risquer d'avoir... que ça fasse des taches comme ça. Je prends le même, je vous l'ai montré. Voilà, le spray fixant, hydratant par la même occasion. Et avant de sortir, je mettrai bien sûr la brume. Alors, je commande parfois des produits sur Beauté Privée. Je ne sais pas si vous le faites. Je trouve que c'est pas mal parce que vous avez des produits de marque, vous avez des produits qui sont vraiment renommés d'une part, très très bons de l'autre. Vous êtes sûr de la qualité avec ces produits-là. Et donc, ce que je vais faire de temps en temps, c'est que je vais vous montrer ce que je prends et vous dire ce que j'en pense. Alors,
Là, j'ai reçu des crèmes hyaluroniques pour la nuit, pour le jour. Tiens, ça va parfaitement bien avec mes ongles. Et j'ai reçu crème contour des yeux. Alors, j'ai reçu celle-ci, qui est superbe. Il y a 15 ml dedans. J'ai reçu celle-ci. Alors, ça, ce sont des crèmes bio. D'accord? Alors, je vous les montre. Voilà, ce sont les deux mêmes, sauf que, comme je vous l'ai dit, il y a jour et nuit. Alors, elles sont sur Beauté Privée. Je crois qu'elles valent dans les 40 €. La crème, hein, bien sûr. Ça, pas mal. Vous avez pas une espèce, une pompe avec une petite bille qui est toujours très froide. C'est très agréable pour aller sous les yeux. Et la pompe, vous appuyez donc comme ceci. Vous avez le produit qui sort. Voilà, et hop. Et c'est très frais. Franchement, ça fait du bien. Et ça fait 2 jours que je l'utilise. Franchement, j'ai trouvé que c'était pas mal, moi. Voilà. Celle-ci est au prix de 60 €. Et vous avez celle-ci aussi, qui est bio. Je n'ai pas encore porté, donc je ne sais pas encore ce que ça vaut. Maintenant, je vais dire autre chose. Alors ça, ce sont des produits, sur Beauté Privée, vous avez souvent des promos. Donc vous avez des produits qui valent peut-être 100 €. Prix normal, vous allez les toucher à 30 € ou 40 € suivant les promos. Et ça, c'est génial. Moi, ce que je regrette, c'est que, par exemple, le packaging de celle-ci. Alors, je ne suis pas pour les superbes... les super packaging, vous savez, du style comme moi j'ai fait là, vous voyez, parce que vous payez ça en fait, plutôt que de payer ce qui est à l'intérieur. C'est très bien que ce soit naturel. Là, ils mettent l'accent sur le bio et tout, mais je me dis que là, ils l'ont mis un peu trop, c'est prendre un peu les gens pour des cons. C'est mon avis propre, attention, ceci n'engage que moi. J'ai le sentiment que ils s'attendent à ce que j'ouvre le carton et que je me dise « Oh waouh, ouais, non, là c'est bien, ils ont dû mettre toute la qualité dans la crème. C'est parfait, elle est super fluide d'ailleurs. Ils ont dû mettre toute la qualité dans la crème et ils ne se sont pas occupés du packaging. Donc du coup, ça coûte pas cher, c'est pas mal. Voilà. Moi non, ça passe pas. Là, on dirait carrément un médicament. Vous savez, une crème pour les hémorroïdes ou autre. Alors, j'espère qu'elle est très bonne, mais c'est vrai que c'est pas super, super. Celle-ci, par exemple, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et on pourrait dire que c'est de la fioriture, mais pas du tout, parce que cette petite bille là, argent, qui est très froide, et elle reste froide, hein. Je l'utilise le matin et le soir. Je trouve que ça a une bonne action. Ça décongestionne, comme on dit, vous savez. Donc c'est pas mal. Alors de temps en temps, si vous voulez, je vous montrerai des petits produits comme ça. Et alors, celui-ci, malheureusement, ben, je vais vous dire un truc, c'est que il vaut 60 € le prix normal. J'ai réussi à l'avoir à 10 €. Voilà, Marc. Je comprends. Et là, je crois qu'il est sold out. Il n'y en a plus, en fait. Voilà. Alors, mon maquillage est maintenant terminé. J'ai eu plaisir à vous le faire. Je vais rester comme ça parce que... Ah oui, j'ai pas mis les fossiles. Ben écoutez, les fossiles, je vais pas les mettre. Mais par contre, je vais quand même mettre du mascara. Vous voyez, j'ai tellement de choses à faire, à dire, que j'en oublie un, l'essentiel. Alors, je vais mettre le mascara. Je vais pas le mettre en bas, je vais le mettre que au-dessus. Parce que je veux garder l'accent sur les yeux qui sont un petit peu en amande. Quand vous mettez le cils en bas, ça a tendance à ouvrir un peu plus l'œil. Donc voilà, et je vais rester comme ça. Par contre, pour la prochaine vidéo des cheveux, qui va être dans une vingtaine de minutes à peu près, je pense, j'aurai des fossiles. Voilà, comme ça vous aurez vu les deux. Et je ferai aussi aujourd'hui, donc, là j'ai un soutien-gorge donc normal. Et tout à l'heure, pardon, je porterai donc ces soutiens-gorge collants. Peut-être pas tous parce qu'ils sont neufs et que je les vends. Mais je vous montrerai un petit peu plusieurs sortes, etc. Et j'en profiterai aussi pour montrer les fameuses culottes avec les hanches en plus, les fesses que vous pouvez enlever, etc. Ce sont des gaines en fait, mais qui sont assez jolies pour certaines. Voilà, je vous dis à tout à l'heure donc, et je vous souhaite de passer une très bonne journée. Prenez soin de vous surtout. Bye à tous.